Bonjour, je m'appelle Colette. Aujourd'hui, je voulais m'adresser à vous pour vous parler de l'estime de soi. Je pense avoir de l'estime de soi, c'est ne pas se rabaisser, ne pas se croire inférieur aux autres, ni supérieur d'ailleurs. Vraiment se sentir égal à tout le monde, même s'il y en a qui ont plus de talent que nous, plus de facilité que nous. Ça peut arriver dans certains domaines, mais se dire qu'il y a d'autres domaines où nous aussi, certainement, qu'on a beaucoup plus de facilité que quelqu'un d'autre, même si ce sont des domaines auxquels on ne pensait pas forcément. Par exemple, écouter les autres, aider les autres. Souvent, les gens trouvent que c'est moins bien, pensent qu'il faut être super fort en musique, en peinture, en discussion en public, mais ce n'est pas ça qui fait l'important. Notre être, c'est pas juste un être culturel ou intellectuel, c'est avant tout un être sentimental, émotionnel. Parfois, j'ai remarqué dans ma vie, les personnes les moins cultivées sont les personnes qui ont le plus de ce genre de qualité. Ça, c'est merveilleux. Donc déjà, ne pas se croire inférieur aux autres, première chose. Ensuite, c'est sûr que moi, comme je crois en Dieu, je suis bien persuadée que je suis une fille de Dieu. Donc, si je suis une fille de Dieu, je dois bien avoir dans les gènes quelques qualités de divin qui vont m'aider. Alors même si j'ai de gros défauts humains, j'ai aussi ce petit côté divin qui fait que je peux progresser et que je peux m'estimer aussi bien que quelqu'un d'autre en tant que sa fille. Il serait pas content, je pense, le Seigneur, que je me considère pas du tout bien parce que c'est lui qui m'a créé. Ce serait pas un compliment, un honneur pour lui que je pense ça. Alors, déjà à l'adolescence, parce que l'adolescence c'est un terrain privilégié pour manquer de confiance en soi. Ça c'est sûr. Même pour traverser une salle, ça m'est extrêmement difficile. Il me semblait que tout le monde me regardait. Après, j'ai lu des livres de psychologie, tout ça. Puis je me suis dit, c'est vrai que c'est de l'orgueil. Enfin, je veux dire, quand tu traverses une pièce, les gens, ils ont autre chose à faire qu'à te regarder toi. Donc je me suis conditionnée peu à peu à penser différemment. Et puis surtout, je me suis dit, tu arrives à 16 ans, tu es croyante, tu n'as même jamais lu la Bible en entier. Enfin, j'avais un peu honte. Alors j'ai commencé à lire la Bible de A à Z et ça m'a pris quelques mois bien sûr, mais j'ai réussi et ça m'a beaucoup aidé. J'ai vu d'ailleurs que dans la Bible il y avait des exemples de personnes qui chutaient et puis le Seigneur leur avait pardonné, il leur donnait quand même les bénédictions après, l'occasion de se racheter. Il n'y a qu'à voir Pierre, le chef des apôtres, il a quand même eu le courage de sortir de la barque parce qu'il croyait qu'il pouvait marcher sur l'eau. Tout à coup il a douté, donc le Seigneur l'a repris gentiment en lui disant de peu de foi, mais il l'a aidé à se relever. Ils sont retournés ensemble dans le bateau. Donc le Seigneur a vraiment pardonné ce manque de foi. Il l'a compris. Une autre fois, il a renié son Seigneur 3 fois. Après, il en a pleuré, il a regretté. Le Seigneur lui a quand même confié la tête de son église et il avait confiance en lui. Pourquoi? Parce qu'il avait de grandes forces et le Christ savait qu'il avait une grande force. Le fait de lire tous ces exemples dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, ça m'a nourri et en m'efforçant de faire ma part, peu à peu j'ai changé toute cette façon de penser, c'est venu. Une chose aussi qui peut beaucoup aider, j'ai fait plusieurs camps, des camps de jeunes, tout ça. Et je voyais des jeunes qui étaient très timides dans leur coin, qui ne parlaient pas, qui faisaient rien. Et je m'étais dit que j'allais vers eux pour justement qu'ils puissent se mêler aux autres et tout. Et le fait de m'être tournée vers les autres, vers ceux qui étaient encore plus en manque de confiance en soi que moi, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de donner comme ça et de voir que peu à peu eux aussi réussissaient à franchir un petit pas, ça aide beaucoup. Le fait de donner aux autres nous revient toujours quoi qu'il en soit, ça c'est certain. J'ai étudié la vie de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont réussi matériellement, professionnellement, et toutes ont dit qu'elles étaient tombées.
souvent, elles avaient échoué beaucoup avant de réussir. C'est la même chose pour nous, notre confiance en nous, c'est pas du jour au lendemain. On va échouer plusieurs fois, mais après, ça, peu à peu, on va y arriver. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, que Einstein disait, moi, quand j'ai eu des échecs, les gens voyaient ça comme des échecs, mais moi, j'ai jamais vu ça comme des échecs. J'ai toujours vu ça comme des marches vers la réussite. Et j'ai trouvé que ça, c'était le mieux, parce que si on regarde les enfants, ils tombent, mais toute la journée, ils se relèvent, ils continuent, et un jour, ils arrivent à marcher super bien, quoi. Nous, c'est pareil. L'échec, c'est pas de tomber. L'échec, c'est de refuser de se relever et d'aller de l'avant. Donc, dans la mesure où on fait ses efforts pour continuer à avoir confiance en Dieu, lui prier pour qu'il nous donne plus de confiance, faire notre part aussi, on va réussir. Même après beaucoup de situations où on a régressé, il y a un moment, c'est le succès.